our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Et aujourd'hui, j'ai la chance incroyable de me trouver en face de la représentante de la France pour l'Eurovision 2023. Bonjour Lazara. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien. Et vous? Ça va bien, merci. Je viens d'arriver ce matin, je suis un peu déphasé, je me suis levé à 4h du matin. La ville est aux couleurs de l'Eurovision comme jamais j'ai vu une ville auparavant, puisqu'on est sur le premier Eurovision post-Covid. C'est démentiel. Qu'est-ce que ça fait d'arriver dans une ville qui est aux couleurs du concours auquel on participe ? Ça, c'est incroyable. J'aime beaucoup Liverpool. Ça me fait beaucoup penser à Montréal. Je trouve que les gens sont très, très sympathiques, très welcoming, comme on peut dire. Et je pense que tu l'as ressenti, la ville est électrique. Ah, la ville est sensationnelle. Je veux dire, on est dans une effervescence qui est jamais vue pour moi, du moins. Aujourd'hui, j'imagine que vous vivez l'ambiance depuis plus d'une semaine maintenant au sein de l'Eurovision. Qu'est-ce qu'on ressent de faire partie de cet événement ? C'est quoi la sensation qu'on a de rencontrer les autres candidats, de vivre ça tous ensemble ? Non, c'est assez cool. Voilà, pour moi, venir ici, c'est un peu comme la terre promise parce que j'ai accès à beaucoup d'artistes, voilà. Et le but, c'est de partager musicalement, partager aussi humainement. Et j'ai eu la chance de le faire avec plusieurs participants. Et j'ai rencontré aussi le public. Et ça, wow! Ça, incroyable. Que ce soit sur le tapis turquoise. Est-ce que tu as aimé ma tenue? Non, mais alors, justement, on va en parler des tenues, mais pas que de cette tenue-là. À chaque apparition publique, c'est une tenue différente. On a vu la petite arrivée sur Instagram avec les 4 valises sur le trolley à la sortie de l'aéroport. Là, on s'est dit qu'il se passait quelque chose. Mais bravo, félicitations. Les robes confectionnées par Romain Thévenin sont juste fabuleuses. Incroyable. On pourrait y faire des émissions consacrées à chacune d'entre elles. Comment ça se passe, cette collaboration ? Combien de temps ont mis chaque robe ? Est-ce que ça a été essayé à Paris ? Est-ce que c'était fait sur mesure ? J'ai 1000 questions. Voilà, c'est fait sur mesure. Et moi et Romain, on voulait travailler ensemble, ça fait depuis le début de ma carrière. Et là, je l'ai appelé, je lui ai dit est-ce que tu es prêt à ne pas dormir ? Il m'a dit let's go. Il n'a pas dormi. Chaque tenue, justement la tenue en damien, elle a pris, il a confectionné en même temps que la tenue du staging. Donc ça a été sur une période de 2 semaines. 2 semaines. Ils ont pas dormi. Hein. Mais ils n'ont pas dormi. Et à Liverpool, ils ont fait les derniers ajustements. Et la tenue du staging, je ne sais pas si tu as pu voir, il y a des Swarovski collés à la main. Et il y a un bijou, une des épaulettes, vu que j'adore avoir des épaules un peu, voilà. Et voilà, tout est à la main, tout a été... donc, c'est un travail assez impressionnant. Et voilà, je suis... Et c'est vrai que cette robe de staging, il le dit dans une interview accordée à 20 minutes, qu'en fait, il voulait faire de vous, sur scène, une femme bijou. Donc, en fait, c'est vraiment une robe étincelante avec cette traîne cette robe même de plus de 4 mètres de haut. Et alors, justement, parlons-en des 4 mètres de haut. Sur le papier, OK, on écrit « on va monter à 4 mètres de haut ». Ça fait quoi la première fois qu'on monte à 4 mètres de haut ? Ben, ça a été en 2 temps. Déjà, j'ai trouvé l'idée, on partage, on me dit « OK, c'est bon, on peut le faire ». Sur papier, tout est beau. On construit le truc, on va essayer ça. Et on va dire « là, tu montes. » Pardon, comment? Quoi? Je monte. Et j'avais oublié ça. J'avais oublié cette partie, en fait, que j'allais être en haut. Et quand j'ai monté, je me suis dit « ah ouais, ah non, là, c'est très, 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 très chaud. » Et voilà, je vais pas mentir, j'ai eu très peur. Mais à force de monter, c'est quelque chose d'autre. Et en fait, voilà, on a un système de sécurité, un harnais derrière. Un harnais. Mais le truc, c'est que, voilà, le harnais, il y a un peu de l'eau, c'est tout. Donc, ça fait toujours peur. Tu sais, si jamais ma jambe glisse, ben, je vais juste pendouiller comme un saucisson, quoi. Genre, et il faut pas lâcher le micro. Il ne faut pas lâcher le micro, mais justement, pour ce micro, et en plus, quand je suis stressée, je suis des mains, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Si, tout le monde, on a les mains moites. C'est la première fois, quoi. Je me suis dit, ah ouais, je suis dans des places que je ne devrais pas. Donc, on a essayé de trouver une solution, et ma coiffeuse, Pauline Brunel, a pris des élastiques, et je glisse mon pouce comme ça. Donc, au moins, on a une petite sécurité.
Mais oui, c'est assez impressionnant, surtout quand on est sur la scène, Ouais. qui, elle a, je pense, 1 mètre ou 2 mètres de haut, plus la plateforme, plus voilà, ça commence à faire beaucoup de mètres. Et c'est assez impressionnant. J'imagine devant le public aussi, une fois que le public est plein, la répétition, la scène, le public doit être assez vide, les sièges doivent être assez vides, mais justement, les premières répétitions en public, quels ont été les ressentis à ce moment-là? Parce que on l'a vu sur les vidéos, le public est en transe à votre arrivée sur scène. Donc, j'étais ultra stressée parce que je dois attendre 6 minutes en arrière et t'entends les présentatrices et tout. T'es là, oh là là, oh là là. Et là, ça part. Et j'avais la tête baissée comme ça, quoi, pour me concentrer. Et ils ont commencé à crier. Et j'ai levé ma tête et j'ai vu tous ces beaux gens me regarder avec un sourire comme ça. Et je me suis dit, ah, OK, je suis en sécurité. Et voilà, à chaque fois, je lève ma main. Je fais si, la high note. Donc, je me suis dit, non, mais je suis chez moi, en fait. Et ils sont pas là pour me juger. Ils sont là pour me supporter et pour partager la chanson. Et ils sont très réactifs. Donc, on le voit dans la vidéo, je regarde en bas à la place de regarder les caméras parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le téléspectateur le 13. Donc, mais j'ai eu la chance de pouvoir partager ça avec le public dans la scène qu'on a fait la répétition. Et le public qui scande, évidemment. Tout le monde connaît la chanson. C'est assez fou, ça, non? Ouais, c'est assez fou. Nous, on la chante normale depuis déjà des mois maintenant, mais oui, le public international, parce que là, pour le coup, il y a toutes les nationalités dans ce public à l'Eurovision. Ça doit faire quelque chose, non? Oui, mais voilà. Mais le pire, c'est que quand j'ai écrit la chanson avec Benny Adam, parce qu'il y a aussi un souci. Voilà, on s'est dit, c'est pour l'Europe aussi. Est-ce qu'ils vont être capables de chanter le refrain? Et voilà, évidemment, je me suis dit, voilà, c'est assez facile, tu vois, c'est un peu saccadé. Le reste, ils font des nanana. Et tu sais, ils ont retenu quelques mots, mais la mélodie, elle est acquise. Tout le monde est là. Voilà, tout le monde a compris la chanson. J'ai vu même que les gens ils ont été faire des recherches pour voir la traduction. Donc, c'est assez cool de voir qu'à l'international, la chanson fonctionne très bien. Alors ouais, c'est un vrai plaisir de voir, et on le voit aussi sur les audiences Spotify, que la chanson cartonne dans les pays étrangers. Oui, puis l'affaire, c'est que c'est en français. C'est compliqué de lancer... Tu sais, l'espagnol, ça fonctionne très bien et tout, mais le français, à l'international aujourd'hui, c'est assez compliqué. À part Stromae qui, lui, déchire tout. Je pense aussi Angèle. Angèle, peut-être. Angèle aussi. Ouais. Mais d'avoir des chansons, tu sais, de variété, d'antan un peu française avec cette touche de modernité qui soit chantée comme ça à l'international, je suis très, très fière. Bah, félicitations, en tout cas. C'est une vraie réussite. Et alors, j'ai une question. Moi, on regarde l'Eurovision aujourd'hui. Est-ce que, quand Alexandra Hared vous vend le programme, vous vend le phénomène, vous vend ce qui va s'y produire, est-ce que vous vous attendiez à ce que vous êtes en train de vivre dans cette ampleur-là? Est-ce que vous arriviez à mesurer ça? Oui, après, Alexandra, elle était très, très, très honnête avec moi, très transparente. Elle m'a vraiment tout dit, elle m'a tout expliqué de A à Z. Après, quand quelqu'un nous explique quelque chose, puis on ne sait pas c'est quoi, on ne peut pas le comprendre à 100%. Mais non, il y a que des belles surprises, notamment avec le public. Moi, c'est vraiment l'interaction avec les gens qui m'importe beaucoup. Mais sinon, tout ce qui est technique, etc., ça a été très, très bien expliqué. Et il y a comme pas de surprise par rapport, notamment même au rythme, parce que tu connais un peu ma carrière, ça a commencé très rapidement, très, très vite, plus vite que ce que j'avais prévu. Et on n'a pas arrêté. Donc, pour moi, c'est juste une continuation voilà, de ce qui s'est passé depuis 2021. Non, mais c'est génial. Alors, du coup, vous parliez de votre goût des réactions du public et le fait de vous sentir en sécurité avec le public. Juste après l'Eurovision, qui est quand même pas rien, on ressort de là quand même assez fatigué avec les conférences de presse qu'on est en train de faire, les multiples répétitions, etc., etc. S'enchaîne la tournée. Ouais. Comment elle se prépare, cette tournée aujourd'hui? J'ai vu qu'il y avait 2-3 postes. Est-ce que je peux vous dire un secret? Ouais. Mais c'est très grave. C'est très, très, très grave. Mais attention, c'est Lazara, je verrai ça. Donc, je rentre de l'Eurovision. Je rentre en studio pour produire la tournée. Parce que pendant que je travaille sur l'Eurovision, on m'a envoyé des choses que je n'ai pas aimées. Ah. Et j'ai dit, je vais rentrer, je vais tout refaire. Donc, on refait tout. Et j'ai 4 semaines avant Lille. Une baguette. Voilà! Donc, ça n'arrête pas. Et c'est dans ce moment-là que... Mais là, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé des compositeurs au Québec. J'ai dit, Béni, tu rentres tout de suite. C'est la merde. Mais c'est comme ça qu'on fait les plus belles chansons. Après,
Tu sais, quand j'ai fait les Francopholies à Montréal, on a eu 2 jours des chansons que j'avais jamais chantées. Parce que, tu sais, moi, quand ça commençait avec Tout en erreur, on m'a dit « Ah, tiens, allez, hop, va chanter. » Donc, j'ai jamais eu le temps de travailler mes chansons. Mais là, c'est cool. Donc, je reviens de Liverpool, tournée. Et après ça, ben, 2e album aussi. Ben oui. Ça arrête pas. Ça n'arrête pas. Donc, on m'a parlé de la... C'est quoi? C'est la la post-Eurovision Depression. Et j'aurais dit, même si je veux, je peux pas. Tu sais, parce que, tu sais, on est toujours ensemble et tout. Mais moi, cette équipe, je l'adore. Hein. Je sais pas comment faire, mais je vais les voler. Je sais pas, toi, je te vole, toi, je te vole. donc, non, voilà, on a créé des liens forts. Puis, non, voilà, c'est sûr que ça va être un peu triste pour moi, mais je vais les revoir parce qu'ils vont venir me voir à Playel, à Paris, le 15 juin. Bah oui, moi j'y serai aussi. Je sais. Oui, j'ai trop hâte. J'espère que ça va être de la merde. Ça va être j'ai bien chanté. Ça va être génial. Non, ça va être cool, ça va être cool. Mais Faut oui. juste que j'ai envie de faire une belle... Parce que Playel, j'ai dit à mes tourneurs qui sont appelés tout, j'aurais dit, là, on met le paquet, s'il te plaît, les lumières, les trucs comme ça. Je veux que ce soit intime, mais que ce soit quand même assez beau, quoi. Parce que si ton tourneur, si tu peux aller là avec une chemise et une guitare, et il te dit vas-y. Hein? Je suis comme non, je fais pas ça. Donc voilà. Bon, on a hâte en tout cas. Donc on est quoi? On est jeudi. Donc dans 2 jours sur samedi, c'est la fin de l'Eurovision, mais c'est aussi la grande finale. Comment vous allez vous préparer dans ces 48 dernières heures? Demain, c'est encore une journée de show. Et puis samedi, c'est encore de show. Pardon, finalement, les répétitions, ça aide aussi, j'imagine, à être plus à l'aise. Ah ben oui, ça aide. J'aurais voulu en avoir beaucoup plus. J'aurais voulu en avoir au moins 4 par jour. Ouais. Mais non, justement, hier, j'étais me coucher et je me disais, OK, ça, c'est un dodo de moins. Oh là là. Et que je me suis dit, quand demain, je vais dormir, là, ça va être le truc des jurys. C'est sûr que, là, tu vois, j'y pense et j'ai un élan électrique qui me passe par le corps parce que, en fait, c'est juste le souci du détail. Moi, ce qui me stresse, c'est pas le public, c'est pas les gens, c'est pas la télé, c'est pas ça. C'est ma prestation. Parce que je pense que des fois, je suis tellement dure sur moi-même que ça peut me porter préjudice et que je peux partir dans des endroits dans ma tête. Mais c'est un combat avec moi et moi. Mais parce qu'elle est féroce, la petite à l'intérieur. Elle veut pas lâcher la patate, mais je vais l'amadouer parce que je me dois d'être... d'être mentalement sereine, que je vide mon esprit et que je puisse transcender la chanson quand je suis sur scène. Il faut plus que j'aie peur, en fait. Puis ce qu'on parlait avec Alexandra la dernière fois, on disait, mais tu sais, la peur, en fait, c'est un peu comme le temps, ça n'existe pas. On a peur de quoi, en fait? On a peur d'être jugé, on a peur de... elle m'a dit, mais OK, si tu fais une fausse note, t'en fais 2, t'en fais 3. OK. Mais si moi, tu me racontes ton histoire. Donc, c'est plutôt ça. Fait qu'il faut que j'accepte certaines choses. Puis il faut juste que je sois dans un mood où que j'ai une acceptation totale. Et aussi, c'est moi qui est une control freak, de ne pas contrôler certaines choses, en fait. Il faut que j'accepte ça. Eh ben, nous, on vous souhaite en tout cas que du bonheur, que vous vous amusiez sur scène. C'est Merci. un moment extraordinaire. Profitez-en. On se retrouve du coup samedi tous ensemble en direct sur France 2. Oh mon Dieu, oui. Merci beaucoup, Lazara, et à très bientôt.